Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous souhaitons voir comment copier-coller les lignes visibles d'un tableau. Je m'explique, nous avons un tableau ici présent avec un type dans la colonne A et une valeur dans la colonne B. L'idée, c'est tout simplement de copier-coller seulement le résultat de ce qu'on voit, donc potentiellement après l'application d'un filtre. Donc ici, si je filtre sur le type A, je veux pouvoir copier-coller seulement ces lignes-là dans ma deuxième feuille. Alors, on va voir comment faire cela en macro, mais avant, un tout petit point à aborder. De manière générale, cela est tout à fait possible, bien entendu, de copier-coller les lignes visibles. Cependant, si ces lignes sont visibles par l'action manuelle d'un filtre, j'ai souvent quand même tendance à recommander d'intégrer finalement ce filtre dans une macro. C'est-à-dire donc de ne pas dépendre d'une action manuelle, mais tout simplement d'intégrer finalement le besoin dans la macro elle-même. C'est-à-dire que si par exemple j'avais un besoin récurrent de copier-coller le résultat d'un filtre sur ce tableau, j'aurais tendance à intégrer dans une macro le fait que j'ai toujours besoin d'extraire les informations par exemple du type A ou du type B ou du type C. Et si vraiment c'est au choix de l'utilisateur, et dans ce cas-là, pourquoi pas intégrer du coup un petit formulaire qui va permettre justement de choisir le type sur lequel on veut filtrer. Mais voilà, j'aurais tendance quand même à éviter finalement cette partie un peu visible et cette partie un peu manuelle et de détacher les deux. Ceci dit, c'est pas l'objet là de cette vidéo tout de suite, c'est vraiment plus de vous montrer comment c'est possible finalement de copier-coller le résultat finalement de ce qu'on voit sur notre écran. Alors, je vais aller sur l'onglet développeur et Visual Basic. Je vais donc insérer un nouveau module et je vais dire copier-coller pour cette macro. Je vais avoir quand même ici des variables feuille 1 et feuille 2, tout simplement pour bien identifier d'où vient l'information et où est-ce que va l'information, et aussi pour rendre un peu plus simple pour quiconque a besoin de tout simplement coller l'information potentiellement sur une feuille qui est sur un autre fichier. Voilà, c'est plus simple si on a déjà une variable en place. Je vais ici faire quelque chose de très simple. Je vais juste utiliser la variable lastRow comme nombre entier pour identifier les limites de mon tableau qui est donc en feuille 1. Et normalement c'est tout bon. Je vais identifier mes onglets. Je vais avoir la dernière ligne ici et après on va copier-coller. Et après un petit message de fin et on sera tout bon. Alors pour identifier ici, j'ai pas grand chose de spécial à faire, si ce n'est juste associer chaque feuille à chaque variable, qui est donc assez rapide et ce qui est aussi l'endroit où on pourra intégrer du coup un deuxième fichier si on avait besoin. Je vais donc ici utiliser donc lastRow sur ma feuille 1. Je vais partir du principe qu'on fait le copier-coller qu'une seule fois, donc que la feuille 2 sera vide au préalable, mais bien entendu, si ce n'est pas le cas, il faudra intégrer dans le code le fait qu'on supprime l'information qui était présente au préalable. Ici, on va compter la dernière ligne sur la colonne 1, et pour l'instant, ce qu'on va faire ici, j'ai bien envie du coup de faire la copie d'une plage de données. Et donc ici, on va intégrer la plage de données qui va donc de la cellule A1, qui est donc notre intitulé de colonne en cellule A1, jusqu'à notre dernière colonne. Alors ici, je ne l'ai pas mis en variable notre dernière colonne, donc je vais juste mettre 2 puisqu'on n'a que 2 colonnes. Et notre dernière ligne ici, je vais mettre lastRow. Voilà, je vais faire point copie. Et là, je vais mettre sur ma feuille 2, de coller en cellule A1 aussi. Voilà, le message ici, je vais mettre, ça va être donc fin. Ok, voilà, donc déjà, si on veut tester ce code,
Donc ici, on a les informations qui sont filtrées. Donc on va voir si ce code permet justement de faire ce dont on a besoin. Et effectivement, cela marche sans problème. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça, finalement. Dès lors que le tableau est filtré, quand on va aller chercher la dernière ligne ici, dans ce cas bien précis, ben on va en fait tout simplement chercher la dernière ligne visible. Donc si je devais copier toutes les données A et B par exemple, et que je relance la macro, on va aller donc recopier les informations sur l'existant. Et voilà, il n'y a pas de problème, on récupère exactement les lignes visibles. Donc je vais revenir sur le code. Voilà, la ligne de code est en fait très simple, c'est juste un copier-coller basique d'une plage de données. Donc on l'a déjà utilisé dans plusieurs autres vidéos, mais voilà, c'est un petit rappel, juste pour vous dire que finalement la visibilité n'aura pas eu trop d'impact finalement sur la manière dont on écrit notre code.